Attention chers Yeppers, bienvenue dans la dimension Yep Booster. Attachez bien vos ceintures parce que ça va exploser. Votre anglais va prendre son envol et vous allez pouvoir développer une aisance à laquelle vous n'aurez jamais pensé. I'm kidding. Je rigole, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et je l'ai fait. Hello my Yep Booster students, my Yeppers, I hope you're doing great and that your English is being perfected. J'espère que vous vous portez bien et que votre anglais se perfectionne. Alors, Yep Booster, qu'est-ce que c'est? Yep Booster fait partie d'une formation sur 3 mois, ok, qui vous permet de développer votre aisance en anglais. Donc, on a d'abord les Yep Starters. Les Yep Starters, ce sont les cours pour les débutants, ok, où on revoit vraiment les bases de l'anglais, toujours en un mois. Et ensuite, on a les Yep Booster, où là, on travaille vraiment sur votre capacité, votre aisance, votre capacité à converser, à développer votre assurance. Et en troisième position, on a le Yep Business, où là, vraiment, on se concentre sur l'anglais professionnel. Comment répondre au téléphone en anglais, comment gérer un entretien d'embauche, comment se vendre, comment parler d'argent, comment négocier, comment écrire un email. Tous ces aspects de la vie professionnelle sont couverts dans le Yep Business, donc il vous attend juste après votre mois de Yep Booster. Pour qui est faite cette formation? Cette formation est faite pour les élèves qui ont un niveau A2++ et B1. Elle est faite pour vous préparer à la formation Yep Business. Avant de vous donner plus d'informations sur cette formation Yep Booster, je vais me présenter. Je m'appelle Tosin Adedimeji. Je suis franco-nigériane. J'ai donc les deux cultures, anglophone et aussi francophone, parce que l'endroit où j'ai vécu le plus de toute ma vie est en France. Cette double culture m'a permis de vraiment savoir comment me mettre dans les chaussures d'un francophone qui veut apprendre la langue anglaise. Parce que certes, il est vrai que je n'ai pas appris l'anglais de façon traditionnelle comme tout le monde, mais je me suis aussi confrontée à cette difficulté de pouvoir parler avec fluence, avec assurance, et donc je comprends ce que vous avez traversé. Et cette formation, elle est justement faite sur mesure pour vous. Je crois que les meilleurs enseignants qu'on puisse avoir en anglais sont des personnes qui ont dû apprendre une seconde langue, pas forcément des personnes qui sont des natives, parce qu'il faut que cette personne ait traversé ce que vous traversez actuellement pour vous montrer le chemin, pour pouvoir en sortir, n'est-ce pas? Donc, je suis formatrice à l'anglais, j'ai travaillé auprès de tout public, hein, les enfants, les seniors, les professionnels, dans les écoles de commerce. J'ai travaillé avec le Collège de Paris, Ascensia Business School, EasyFac, la Sorbonne, plusieurs écoles comme ça, mais aussi des entreprises comme Renault, Unilever et plusieurs autres groupes. Je suis également interprète. J'interviens en partenariat avec ISM auprès de la Cour nationale de demande d'asile. J'ai géré un centre de formation. Et je suis la CEO et présidente de Yep Your English Perfected. Ok? Et comme je le disais plus tôt, moi aussi, j'ai eu des moments de crainte quand il s'agissait de parler en anglais professionnel devant un public anglophone. Et donc, je comprends. C'est pour ça que pendant cette formation-là, tous les jours, on va casser un mythe, ok? Qui peut être un blocage qui vous empêche de parler anglais avec aisance. Parlons maintenant de Yep. Yep est un centre de formation à l'anglais où on vous donne plus que juste des cours d'anglais classiques. Les deux piliers vraiment que vous devez savoir, c'est qu'avec Yep, vous n'aurez pas juste des cours d'anglais, vous aurez du coaching au développement personnel avec nos motivationals ou avec notre série où nous cassons les mythes, ok, en relation avec la langue. Et deuxièmement, chez Yep, on croit vraiment que la plus grosse erreur qu'on puisse commettre lorsqu'on est en train d'apprendre une langue réside dans le fait de ne pas pratiquer. Voilà pourquoi toutes nos formations ont des workshops. Ce sont des ateliers de conversation en anglais qui vous permettent de mettre en pratique tout ce que vous apprenez dans les vidéos au fait. Donc notre méthode en 6 mots se résume ainsi: anglais, oral, professionnel, développement personnel et du fun, parce que je suis convaincue que lorsqu'on prend plaisir à apprendre l'anglais, on l'apprend mieux et on est plus motivé aussi pour aller plus loin, n'est-ce pas? Alors voilà ma promesse pour vous à la fin de cette formation de Yep Booster. Vous allez pouvoir développer votre aisance, votre capacité à converser sans peur. Si vous faites tout ce que je vous dis, encore une fois, je vous donne la recette de cuisine, je vous donne même les ingrédients. À vous de faire vos mixtures, à vous de mettre le gâteau dans le four pour pouvoir obtenir le résultat final souhaité. Comment est-ce que les Yep Booster vont fonctionner? Vous allez recevoir une vidéo tous les 2 jours que vous devez travailler. Dans cette vidéo,
vidéo, on va d'abord s'attaquer à un mythe qu'on a par rapport à l'apprentissage de l'anglais, mais plus précisément par rapport à la fluence. Qu'est-ce que la fluence au fait? Qu'est-ce que c'est d'avoir une aisance en anglais? Voilà ce qu'on va essayer de vraiment définir et élaborer des stratégies pour y arriver. Et donc, pour ceux qui suivent le programme depuis le début avec les Yap Starters, dans les Yap Starters, je parle beaucoup plus en français qu'en anglais. Les Yap Boosters, ça sera beaucoup d'anglais, très peu de français. Et les Yap Business, ça sera que de l'anglais. So, be ready. Fasten your belt, ok? Attachez vraiment vos ceintures. Notre programme de Yap Booster comprend donc 10 leçons et 10 workshops pour pratiquer ce que vous aurez appris dans les leçons. Donc, qu'est-ce que vous aurez dans notre programme de Yap Booster? Vous aurez des kits, ok? Comme le Survivor Kit qui vous donne vraiment tout l'anglais, qui vous permet de survivre, ok? Quand vous vous trouvez dans un environnement anglophone. Travel Kit, les mots-clés, les choses importantes à savoir lorsque vous voyagez. On a aussi le Professional Kit pour un milieu professionnel et on a aussi le Socializing Kit, ok, pour pouvoir networker tout simplement. On va aussi travailler vos compétences, ok. On va travailler sur les speaking skills, vos habilités à parler, ok. Communication skills, vos habilités à communiquer, d'accord, en anglais, mais aussi vos reading skills, vos habilités à lire en anglais. Parce que, on le verra au cours de la formation, le fait de lire en anglais est tellement efficace quand il s'agit d'apprendre du nouveau vocabulaire et donc de développer son aisance par conséquent. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour pouvoir parler anglais, il faut apprendre à peu près 3000 mots. Mais déjà avec 1000 mots, on arrive à faire plusieurs combinaisons qui nous permettent de pouvoir nous débrouiller. Et c'est vraiment le vocabulaire nécessaire, les expressions nécessaires que j'essaye de vous donner afin que vous puissiez parler sans crainte, avec assurance et donner votre meilleur. Et donc de maîtriser la langue anglaise. Avant de vous laisser, je vais vous donner 7 astuces, 7 tips, ok, qui vont vous permettre de tirer le maximum de profit de cette formation. Première chose, je ne dirai jamais assez, croyez que vous êtes capable d'être fluent. Croyez que vous êtes déjà fluent. Ça va vous garder non seulement motivé, parce qu'on ne poursuit pas un but qu'on ne croit pas qu'on peut atteindre. Personne ne fait ça. Mais si vous êtes motivé, si vous croyez que vous êtes capable, que vous parlez anglais de mieux en mieux, vous serez motivé pour aller jusqu'au bout. Et ça va enlever tous les blocages qui vous empêchent de vous exprimer parce que vous avez déjà un certain niveau d'anglais. You already have a little bit of English in you, but you just need to use it. Et donc, ceci va pouvoir débloquer votre aisance à l'oral, votre fluency. Je vais beaucoup utiliser ce mot-là, fluency. Deuxième but, quel est votre pourquoi? Connaissez la raison pour laquelle vous voulez parler anglais couramment. C'est pour le travail, vous développer personnellement parce que vous aimez cette langue, pour pouvoir voyager. Quel est votre but? Avec une vision, tout devient plus clair. On enlève toutes les distractions et on est prêt à payer le prix nécessaire pour atteindre ce but. So, what is your vision? What is your why? Ok? Ayez un but et écrivez-le sur une feuille, mettez-le sur le miroir dans votre salle de bain. Faites ce que vous devez faire, mais gardez votre focus clair. Troisième chose, ne stressez pas. Ce n'est pas grave si vous faites des erreurs. Ok? Amusez-vous. Have fun learning English. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Dans votre workshop, tous les élèves, toutes les personnes qui y seront, à part votre coach, seront là pour elles aussi apprendre l'anglais. Alors ne stressez pas. Enjoy your time. Plus vous allez avoir plaisir à le faire, moins vous allez stresser, moins vous allez bloquer, mieux vous allez progresser. Le prochain type dont je voulais vous parler également, c'est n'ayez pas peur de faire des erreurs, ok? Le fait que vous fassiez des erreurs montre que vous êtes en train de pratiquer l'anglais, donc de vous développer. Et ce n'est pas grave si vous faites des erreurs, vous êtes là justement pour apprendre. Ne cherchez pas toujours à sortir les phrases parfaites, sortez-les, ok, afin que votre coach puisse vous aider à les corriger et vous-même développer votre aisance et parler de mieux en mieux, ok? J'ai déjà essayé de faire du sport et au début, faire les squats, c'était compliqué. Mais parce que j'ai été fidèle et persévérante, au fur et à mesure du temps, ça devenait de plus en plus facile, ok, et j'arrivais à en faire plus. Et ben c'est pareil l'anglais, plus vous allez pratiquer, plus vous parlez, même avec des erreurs, ok, mieux vous parlerez. Un autre point, oubliez cette histoire d'accent. Mais bon, ça fait partie des mythes qu'on va revoir au cours de la formation, mais ne vous focalisez pas sur avoir un accent parfait. Parlez, ok? Focalisez-vous sur être capable de parler, vous faire comprendre et comprendre lorsqu'on vous parle, donc communiquer.
Autre chose, faites ce que je vous demande dans les vidéos. Parfois, c'est vrai, ça paraît beaucoup et c'est très facile de dire « Ah, j'ai compris quand on regarde la vidéo ». Mais c'est quand vous devez faire vos call to action que là, vraiment, vous vous rendez compte de ce que vous maîtrisez ou pas. C'est quand aussi vous allez au workshop que vous pouvez confirmer votre apprentissage ou poser vos questions ou vous développer également. Ok, ce qui m'emmène au point suivant. Soyez réguliers. N'allez pas au workshop de temps en temps. Ne regardez pas les vidéos de temps en temps. Soyez réguliers. Vous vous êtes engagé dans cette formation. Allez du début jusqu'à la fin. Parce que c'est seulement ceux qui vont jusqu'au bout qui sont couronnés. Ok? Dernière chose, je ne le dirai jamais assez, mettez-vous dans la peau d'un anglophone. Ok? Un anglophone, il a son téléphone en anglais, par exemple. Alors, mettez le vôtre en anglais. Un anglophone écrit ses notes en anglais. Écrivez vos notes en anglais. Un anglophone écoute de la musique en anglais. Écoutez de la musique en anglais et rassurez-vous de comprendre toutes les paroles. Un anglophone regarde des films en anglais. Et ben, vous, pareil, regardez des films en anglais. Ok? Toutes ces choses-là vont créer un environnement anglophone autour de vous, même si vous vivez dans un pays dont la langue principale n'est pas l'anglais. Voilà, my yappers, je vous ai donné toutes les informations nécessaires et cette vidéo était en français, mais dans la formation, ça sera de l'English because you want to perfect your English. Vous voulez perfectionner votre anglais et donc c'est cet anglais-là qu'on va travailler. Don't forget it, yep, you can do it too. Just take action. Oui, vous pouvez y arriver, mais il faut passer à l'action. Il faut se donner à fond. Go the extra mile, ok? Ne faites pas juste ce que je vous demande. Faites encore plus pour que vous puissiez maximiser vos progrès. Ok, my yappers? Don't forget it, yep, you can do it too. Just take action. À très vite. See you soon. Bye.